de C'est quelle quoi année? l'ordre? Moi, il y a 2 jours, j'étais à l'ambassade. Excusez-moi, je prends la parole. Non, Il y a vas-y. 2 jours, j'étais à l'ambassade et tout. Et je peux vous dire que moi, mon passeport, il a expiré que en décembre 2025. Et entre-temps, j'ai eu peur d'aller renouveler, connaissant tous les tralala qu'on connaît là. Et je n'habite pas du tout la région parisienne. Donc, je me suis dit, c'est sûr qu'avec toute la propagande qu'il y a sur Internet là, c'est sûr que ça va peut-être faire bouger les choses. Et dites-vous que je suis allée à l'ambassade, j'avais pris rendez-vous à 11h. T'avais même pas une confirmation de rendez-vous. Je suis allée comme ça, en fait. Et vu que je suis une personne, comment on appelle ça, prioritaire et tout, j'étais choquée. J'étais choquée parce que ils ont pris en compte le sens de ma priorité. Je suis passée. Et est-ce que vous savez que dans les administrations congolaises, le genre de personne, il y a monsieur Untel, je viens de la part Untel et tout. C'est monsieur Untel qui m'a envoyé. Dites-vous qu'il y avait toujours ce genre de personnes alors qu'on est en train de combattre ça. Il y avait toujours ce genre de personnes, mais à qui on n'a pas prêté cas. Donc celui qui arrivait en premier, eh ben, on le servait, en fait. Donc, si tu as été, comment on appelle ça? Si tu as été mandaté par, je ne sais, le cousin de je ne sais pas qui, là, fallait vraiment attendre. C'est vrai que t'allais être pris, mais voilà. Et entre-temps, j'ai fini de m'enregistrer et tout. J'avais le document de ma sœur. Elle a fait son passeport depuis novembre 2024, s'il vous plaît. Et donc, il y a un nouveau système. Ils disent qu'ils peuvent plus mettre les listes sur Internet comme avant, quand les passeports sont sortis. Parce que il y a les identités des gens qui sont pris et je sais pas quoi, des sans-papiers qui sont identifiés, des trucs un peu comme ça. Moi, j'ai compris. Et donc, ils font des recherches, si tu pars là-bas et tout, pour vérifier si ton passeport est sorti. Parce que en fait, sur leur site, ils le mettent plus. Donc, moi, j'avais le récépissé de ma sœur. Ils ont vérifié et ils ont vu que le truc, il a été produit. Bon, son passeport a été produit en novembre 2025. Dites-vous qu'elle l'a fait quand même en novembre 2024. Et donc, là, il y a une dame qui m'a ramené là où il y a les listes dans une autre salle. Elle a fouillé, elle n'a pas vu, comment on appelle ça, le passeport de ma cousine qui était déjà fait. De ma sœur, pardon, qui était déjà fait. Et qu'est-ce qu'elle me dit, la dame? Là, on a reçu un lot de passeports qui a été fait bon, je sais pas de quelle année, jusqu'en quelle année, mais jusqu'à août 2024. Donc, jusqu'à août 2024, ces passeports-là, ils sont là. Donc, à vous d'aller à chaque fois à l'ambassade. Je sais que c'est chiant parce que si tout était informatisé, eh ben, ça allait aider tout le monde. Mais là, c'est pas informatisé. Il faudra faire ce sacrifice-là. Aller vérifier si votre passeport fait partie des lots de passeports qui sont déjà arrivés et qui vont arriver prochainement et tout. Maintenant, moi, quand je suis partie pour m'enrôler, excusez-moi, je vais finir, pardon. Je suis partie pour m'enrôler et tout, et je dis, au bout de combien de temps je vais recevoir mon passeport? Et dites-vous que cette question, elle a fait un sujet d'ironie, en fait. Ils étaient en train de rigoler. Et disent-vous, enregistrez-vous d'abord, et par la suite, on verra. Donc, même eux-mêmes, ils sont dans une incertitude et tout. Mais ce qui est sûr, c'est que de mon expérience que j'ai vécue là-bas, les passeports qui ont été faits avant, eh ben, ils vont arriver. Voilà. Aujourd'hui, il y a aussi des passeports qui sont arrivés là. Mais moi, Voilà. j'ai envoyé une cousine à moi pour aller voir s'il y a mon passeport dans la liste. Moi, j'ai toujours pas mon passeport, hein. Mais il y a des passeports qui vont arriver là. Donc, il y a une liste, en fait, au final. Il y a des listes, oui, il y a mais des listes. qui On vont parle- pas on parle des partager plus anciens, sur Internet parce que il y a des identités des gens qui sont pris et des trucs un peu comme De ça. l'Internet, ça date il y a longtemps. Non, qu'on mais je met sais pas pas si tu comprends ma question, en fait. C'est par quel... En fait, ok, ce que j'ai compris, c'est que moi, j'ai fait mon passeport en 2024, par exemple, en novembre J'ai un 2024. document là qu'ils m'ont donné, en fait, si vous voulez. Mais ce qu'on vous Ça veut explique, dire que les passeports qui il faut parler viennent, il n'y a long. pas l'autre, c'est mélangé. Il y a des gens qui ont fait les passeports en 2022, 2023. Il pourrait que ça peut être mélangé. Parce que moi, je pense qu'il y a 2 mois, quand j'ai accompagné ma cousine, elle était partie là-bas pour son passeport. Elle avait fait pour ses enfants et elle-même. Dans le lot des passeports, il y avait le passeport de son fils. Et 2 jours après, on l'a dit non, il y avait pas pour elle. Et 2 jours après, on est reparti sur l'autre lot, il y avait son nom. Alors, elle avait fait ça au même moment. Mais c'est où? C'est Mais en les France ou au passeports sont Congo? pas venus C'est en au même France, hein? moment.
Oui, c'est à En Paris, France, c'est à Paris à l'ambassade. Ok, Donc, ça j'irai demain. pourrait que le passeport, ça peut être dans le, en fait, c'est mélangé pour, en fait, après, ils donnent, comment on oui, appelle quand tu ça? Moi, arrives là-bas, il cherche, c'est comme dans les valises, au fait. Ils vont dire, attends, on cherche. Ils commencent à regarder. En fait, là-bas, les trucs sont pas Et organisés. c'est ce que je dis, c'est ce que je dis. C'est ça. Il y en a là-bas qui font rien, qui ne travaillent non, pas. ça, c'est pas ton nom. Ça, c'est le nom d'un tel. Ça, C'est ce que ça, je dis, ça, que c'est ça. l'organisation, Voilà. même en elle-même de l'administration, elle est compliquée. Oui, moi, Avant même j'étais d'aller là-bas, loin j'étais là-bas pour choquée. les passeports, si même déjà ils ont des passeports, ils peuvent même pas distribuer aux gens. Donc, c'est ça. Quand tu arrives là-bas devant toi, on va te dire, ils regardent telle valise, ils cherchent, ils regardent, il n'y a pas de passeport. Ils regardent. Parfois, on te dit, non, c'est déjà sorti, mais on cherche dans telle valise, il n'y en a pas. On regarde En là-bas. fait, c'est ce que Ils je changent disais, parce encore que des même tables. là, il y a des Jusqu'ils passeports, vont il y a des trouver. personnes qui n'ont pas Donc, leur c'est ça, en passeport. tout cas. C'est Donc, nous, l'organisation, nous, c'est oui, l'administration en elle-même qui est. oui, Voilà. donc nous ici pour te dire que non, ouais, ton passeport est là-bas, on pourrait pas te le dire parce que quand tu arrives là-bas toi-même, tu vas voir, on va te dire, bah attends, on va chercher. Ils regardent moi, le lot ça me de dérange pas 2 jours, d'y aller, le lot en de région 4 parisienne. jours, le lot de 1 semaine, ils disent qu'ils vont retrouver ton passeport. Donc, Didi, moi, ça me dérange pas d'y aller parce que je suis en région parisienne et c'est plus rapide. C'est facile. Je peux oui, aller oui, tous les donc matins. c'est mieux d'y Excusez-moi, s'il aller. vous plaît, C'est s'il juste vous par plaît. l'ordre, en fait, Vérifie. l'ordre d'arrivée. Excusez-moi, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut aussi donner la parole à d'autres personnes, s'il Ouais, vous ouais, plaît? Ah oui, y a pas de souci. Merci. Il y a qui veut parler? Moi, je voulais juste dire un truc vite fait. Je descends, excusez-moi, comme je suis un peu pressée. Au fait, moi, depuis que l'histoire a commencé, dès la première vidéo de Sini, j'avais liké, partagé comme d'hab. Mais c'est juste que je pense le premier live que tu as eu à faire, j'étais absente. J'avais vu, je crois, 2 jours après, tu sais, les extraits que les gens ont tendance à couper et republier sur leur page. C'est ce que j'ai vu et tout. Bah, du coup, moi, ce que je voulais déjà dire, premièrement, je voulais t'encourager et te dire merci pour ce courage que tu as pris. Parce qu'on est quand même pas nombreux à venir ouvrir nos caméras pour parler comme ça, à visage découvert, surtout sur des sujets qui concernent les administrations, le pays, tout ce qui va avec. Donc, je tenais d'abord à te remercier pour ça et à saluer ta bravoure. Merci. Et aussi, à passer un message. Moi, c'est vrai que je suis pas forcément dans la situation pour le moment, mais n'empêche que je me sente concernée en tant que Congolaise. Parce que peut-être d'ici une année, quand j'irai, je serai peut-être aussi dans le même cas demain après-demain. Et donc là, moi, ce que je voulais dire, c'est, ce que je comprends pas, c'est que franchement, les Congolais arrêtez de donner 1 000 € pour un passeport. 500 000 francs CFA, c'est pas possible du tout. Moi, j'ai vu des gens qui ont dit, qui sont allés donner jusqu'à 500 balles, 500 000 pour attendre le passeport et qui finalement n'arrivent pas. Moi, je pense que ça, c'est une chose qui fait que, eux, ils commencent à prendre l'habitude. Ils commencent à prendre le goût. On vient, on donne des grosses sommes, tranquille. Tout va bien, quoi. Ne donnons plus ces sommes-là. Moi, franchement, si ça ne dépendait que de moi, aucun Congolais n'ira donner jusqu'à 500 000 ou 1 000 € pour un passeport qui n'arrivera pas ou qui, non, franchement. Déjà, moi, ça, c'est quelque chose que je ne peux pas du tout encourager. Il faut qu'on arrête de donner il faut qu'on boude de donner ces sommes-là. Parce que c'est quand même un document qui nous revient de droit en tant que citoyen congolais. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que quand je tombe sur des vidéos comme les vidéos de Sini ou toutes les personnes qui ont accompagné Sini, qui ont aussi fait des vidéos dans ce sens, moi, je partage, je republie, je fais ce que je peux faire à mon niveau, même si je viens pas pour parler comme vous êtes en train de parler. Donc là, moi, c'était vraiment dans le sens d'encourager Sini et toutes les personnes qui sont derrière elle. Et aussi, franchement, les gars, arrêtons avec les 500 000, 1 000 €, 2 000 €. C'est pas possible. Moi, je peux pas donner jusqu'à 1 million pour un passeport. C'est pas possible. Même si j'en ai, je peux pas. C'est pas possible, au fait. Ça c'est devenu une habitude. Ils prennent plaisir à encaisser de l'argent, ces gens-là. Pour rien du tout, au fait. Il faut qu'on arrête avec ces grosses sommes-là. C'est pas possible. En fait, c'est moi, En fait, moi, je pense aussi, par exemple, moi, je vais vous donner un exemple. Hein. Vous savez, il y a 4 ans, c'est en 2021 ou 2020, je me rappelle plus, mais j'étais au Congo, ok? J'étais au Congo, j'étais allée passer mes vacances, pas mes vacances, j'étais allée gérer mes affaires qui sont au Congo et tout. J'étais allée avec mon mari. Je vais vous expliquer à quel point être une citoyenne qui se rébelle, ça fait bouger les choses. Moi, je vous dis. Hein. Donc, au retour, maintenant, pour rentrer en France, il y a des personnes qui se mettent à l'entrée de l'aéroport de Pointe-Noire. Ils te demandent des taxes que même l'État ne connaît pas. J'ai ramené 2 maniocs. C'est drôle, là. 2 maniocs dans ma valise. Ils voulaient me demander des taxes d'alimentation pour les 2 maniocs que j'ai acheté 500 francs. Donc, il fallait que je les donne 5 000. Non, 10 000. Donc, pour moi, pour que moi... Et je vous jure, tous les Congolais, les ressortissants étrangers, ils faisaient la queue pour donner cet argent.
Ils faisaient la queue. Je vous jure, la manière que je me suis énervée là-bas, j'ai dit, faites venir le président tout de suite. Il faut qu'on explique c'est quoi cette taxe. Rebellez-vous, en fait. Moi, j'ai dit jamais, j'ai dit je suis dans mon pays, jamais. Ils étaient tous là en train de me regarder. J'ai eu le courage de le dire, mais il y avait une file d'attente des ressortissants étrangers qui retournaient en France. Et il y a même, vous savez, même à l'aéroport, il y a deux listes en fait, deux listes quand les personnes ils arrivent. Pour les personnes qui sont de nationalité congolaise et les personnes qui sont des nationalités dès l'arrivée, qui sont de nationalité française. Ils les font passer, les étrangers qui ne sont pas de la nationalité congolaise, ils les font passer d'une autre liste pour ne pas les embêter. C'est-à-dire en mode, les Français sont là et vos propres sœurs, les propres sœurs congolais, vos propres frères, et quand tu arrives dans tes valises, ils essaient de fouiller pour te suturer dessous. Oh, tu arrives avec un ordinateur, faut donner temps. Oh, faut arrêter. Il y a même des Congolais qui stressent de ramener leurs affaires à l'aéroport pour ne pas qu'on leur prenne. Mais quand vous êtes, mais moi je suis désolée. Mais quand vous arrivez dans ce, hein? Il y a même des tantines qui demandent de l'argent, je sais. Il y a même des tantines qui demandent de l'argent. Je vous jure, ce jour-là, les gens, ils m'ont applaudi. J'étais la seule à dire merde. Et ils m'ont regardé et finalement, il y a d'autres personnes qui ont dit, bah, elle est passée, moi je paye pas. Quand j'ai regardé, les gens, ils m'ont dit, ah ouais, elle a raison. J'ai commencé à déblater là-bas. J'ai commencé à parler la langue de Molière. J'ai dit, je paye pas. Je dois payer 10 000 francs pour emporter 2 maniocs. En France, même en France, ils me contrôlent pas et tout. Dites-vous que j'avais de la monnaie congolaise. Je stressais qu'ils me le prennent, en fait. Et pourtant, c'est de l'argent déclaré. Mais j'avais peur que tous mes millions là, mais en France, c'est pas là qu'ils me le prennent. Moi, j'ai dit, je paye pas. Et c'est pour ça, en fait, c'est juste pour vous expliquer à quel point on s'est soumis à cette administration, ok? À cette administration que je vous dis qu'il faut remonter. Si aujourd'hui tu vois que ce qui se passe là, c'est pas normal, ok? Tu prends ton téléphone, tu balances. Ils vont pas le faire. Ils vont plus le faire. Ah, si même dès le bas de l'échelle, un simple secrétaire voulu corromper, vous pensez au-dessus, ça va être quoi? Faudrait qu'on arrête. Moi, je vous dis que c'est nous, ok? En fait, faut de fois assumer ses torts. Faut de fois assumer ce qu'on a nourri, en fait. Maintenant, chacun prend ses responsabilités. De la même manière que j'ai dit merde, je ne payerai plus pour le passeport. C'est la même manière que vous devez dire merde, c'est bon. Je ne paye plus, en fait, pour bénéficier de mes droits, en fait. Faut arrêter de faire ça. Après, tout ça, c'est parce que les gens, en fait, ils ont peur. Les gens dans le pays, ils ont peur. Mais peur de quoi? Faut arrêter. Peur de quoi? Là, t'es devant les tantines qui te demandent des taxes. Peur de quoi? Moi, je suis de nationalité congolaise, hein. Je ne suis pas de nationalité française. Donc, ce que j'ai fait là-bas, on aurait pu aussi me porter comme un sac de ciment et me bloquer que je ne revienne plus ici. Mais je me suis dit, au bout d'un moment, trop c'est trop. Et ils vont m'arrêter. Pourquoi? Parce que j'ai pas voulu payer une taxe qui n'existe pas légalement. Non, mais Sini, j'ai l'impression qu'ils sont à la fois complices et ils participent à ça, en fait. On dirait que vous avez peur d'un gouvernement. Finalement, vous le méritez. Soit vous êtes complice, soit vous dénoncez. Vous pouvez pas dire à chaque fois on a peur, c'est la paix. Wesh, arrêtez. Maintenant, moi, je vous dis maintenant, j'ai maintenant une nouvelle mentalité. Je ne paierai que ce qui est écrit officiellement. Le passeport, c'est 120 000, je donnerai 120 000. Quand je vais au Congo, si la police me contrôle, j'ai mon permis, j'ai tout, je ne paierai plus rien. Si je vais à la douane et que c'est écrit quand, je ne paierai pas au-dessus. Maintenant, j'aurai des lunettes Ray-Ban. Je vais dire, je vais filmer maintenant pour montrer à notre président ce que vous faites. Parce que c'est ça. Mais les gens vont me dire, ouais, le président c'est machin. Moi, je m'en fous. Moi, je veux dire que vu que ce que vous faites là, je vais montrer maintenant aux supérieurs. Je vais dire, regardez maintenant ce qu'on fait. Et si vous faites ça, je vous jure que ça n'existera plus. Ils le feront plus. Vous faites ça en fait. Chacun de nous, faudrait assumer le fait de ne plus corrompre. Arrêtez de payer. Si vous ne payez pas, ils vont rien faire. On va t'emprisonner parce que tu as refusé de payer. On va t'emprisonner parce que tu t'es battu pour tes droits, tu as insulté personne. Ils le feront pas. Vous êtes 6 millions d'habitants. 6 millions d'habitants contre 20-30 personnes, c'est quoi? C'est rien du tout. Au bout d'un moment. Tout le monde n'est pas courageux. Ah. Question de courage, arrêtez. C'est même pas une question de courage. Parler des courages même, franchement, c'est... Si t'as pas de en fait, là, c'est pas une question de courage. Je peux comprendre, hein. Quand vous êtes dans une situation, il y a des armes pointées, machin, ok. Mais là, on est dans une situation où tu arrives à l'aéroport, on te demande de payer une taxe qui n'existe pas. Qu'est-ce qu'ils vont te faire, ma chérie? Tu dis, donnez-moi des documents officiellement, c'est ce que j'ai demandé. Je n'ai pas dit que je ne payerai pas. J'ai dit, c'est pas grave. Moi, je veux un document officiel, signé,
un document institutionnel, un document de l'État, ou dont le président est au courant, ou dont quelqu'un a mis un cachet comme quoi c'est légal. Ils m'ont pas sorti le document. Donc à partir de là, ma chérie, ils peuvent rien faire. Ils peuvent rien faire. Ils n'ont pas le droit. Ils m'ont pas sorti ils m'ont sorti un petit papier comme ça. Eux-mêmes, ils avaient écrit avec les stylos Bic là, 50 francs. J'ai dit, ça, c'est rien, ça. Moi, je veux en cacher. C'est pareil. Même quand tu vas inscrire ton enfant à l'école, tu es obligé de savoir si cette école est vraiment inscrite pour que ton enfant obtienne un diplôme. Mais si tu as peur et que tu veux pas vérifier les informations, demain, ton enfant a travaillé dur, finalement, tu te rends compte que le diplôme n'est pas reconnu à l'État. Bah, c'est toi qui es à perte. Et tu vas pas l'accuser l'État en disant que moi, mon enfant a fréquenté dans une école, maintenant il a passé la faute. Non, faudrait une fois que tu te bats d'abord pour toi-même et après si l'État ne t'aide pas, là tu peux dire, mais une fois, si tu te bats pas, tu fais rien, tu vas juste dire c'est l'État, on dit dans la vie, aide-toi, le ciel t'aidera. Vous devez compter sur personne pour vous aider, en fait. Acceptez juste pas ce qui vous empêche d'évoluer de la vie. Moi, je n'accepte plus. C'est bon. Moi, je vais aller au Congo, si vous voulez même. Je vais m'acheter des Ray-Ban. Partout là où je veux passer, il y aura pas de corruption. Je donne mon argent à personne. Il y a personne qui me nourrit. Je donne mon argent à personne. À moins que vous travaillez facilement pour avoir votre argent. Mais dans la France à Macron, je vous dis, là, le sens, il a 3,80 € là chez moi. Et je vais aller donner de l'argent à quelqu'un. Ah, moi, je vous dis, hein, il est temps de vous rébeller, franchement. Arrêtez de lancer des accusations. Arrêtez juste de jeter votre argent, en fait. Sini, tout à l'heure, tu as dit... moi, je vais descendre. Je voulais juste... C'est tout ce que je voulais passer comme contribution. Merci et bonne journée à vous. Je laisse de la place aux autres. Merci. Et à toi aussi. Ouais, je disais, Sini, tout à l'heure, tu as parlé de 2 listes. Quand, par exemple, les gens, ils atterrissent au Congo et tout, il y a les Français et puis il y a les ressortissants congolais qui vivent dans la diaspora, qui rentrent au Congo. Moi, je pense que quand tu parles de Français, c'est vraiment Français à la peau blanche et pas oui, bien sûr, à la peau, parce que même moi, j'ai déjà vécu des dingueries parce qu'au fait, vous savez, quand vous arrivez au niveau de l'immigration et qu'ils vous enregistrent, on était en vacances et ils arrêtaient pas d'appeler le numéro qu'on avait laissé au niveau de l'immigration pour nous demander de venir redéposer nos passeports français au niveau de l'aéroport. Déjà, je sais pas à quel niveau, quel genre de bêtises, au fait, la personne peut penser qu'un passeport, tu peux le déposer n'importe où ou quand la personne te le demande. Tu passes à l'immigration une fois que t'es sorti, enfin, on te donne l'autorisation de rentrer dans le pays et d'y résider pendant le nombre de séjours où tu dois rester. Mais dis-toi que rien qu'à cause de ça, pour revenir en France, ce jour-là, on a eu le même épisode que toi avec cette histoire des trucs à payer des taxes. Et moi, en fait, j'ai regardé le monsieur droit dans les yeux, j'ai dit, écoute, en fait, c'est soit j'étais au niveau des bagages parce que mon bagage est trop lourd et que je suis en excès, je paye. Dans le cas contraire, moi, je paye rien du tout. J'ai commencé à crier, à parler. Tout ce que j'ai récolté, tout ce que j'ai compris, oui, de toute façon, les enfants de France, ils sont impolis. J'ai dit, je suis désolée, monsieur, je ne vous ai pas insulté, j'ai pas utilisé de gros mots. Tout simplement, en fait, je vous ai remis à votre place et j'ai juste parlé au même niveau que vous et vous pensez que je vous manque de respect. En tout cas, sachez-le que moi, aujourd'hui, je ne paierai rien du tout. Et si vous voulez mettre mes affaires à la poubelle, mettez-les. Mais en tout cas, moi, je vais rien payer parce que c'est écrit nulle part que je dois payer. Je t'assure qu'au niveau de l'aéroport, en fait, les gens sont étonnés quand tu te révoltes face à quelque chose où, en fait, tout simplement, c'est ton droit. En fait, j'ai pas à payer une taxe qui n'existe pas, qu'ils ont inventée parce qu'au fait, eux, ils ont besoin de te tirer des sous. Et en fait, tout ce que vous avez compris, oui, après, ils ont dit à ma mère qu'il fallait qu'elle m'éduque mieux, que ceci, pas tant couffin. Mais tout ce que moi, j'ai retenu, c'est que je n'ai pas payé et que je ne paierai pas tant que en tout cas, tant que c'est pas écrit quelque part, en tout cas. Tant que c'est pas légal, bah oui, il faut faire ça. Et s'ils essaient, vous dites, j'ai une caméra qui filme là, discret, ils vont arrêter tout de suite. Maintenant, avec les réseaux sociaux, ils vont arrêter. Tu dis, je vous filme, monsieur, même si c'est faux, vous faites du bluff. Mais au bout d'un moment, on est la nouvelle génération. On n'est pas quand même des Wangoulou. On vient pas dans les villages des Kiroukou. Réveillez-vous. Ne payez plus pour des choses qui ne devaient pas être payées. Et en fait, d'un côté, on est un peu égoïste parce qu'on dit, oui, il y a la corruption et sous. Mais nous, au moins, on a des sous. Vous pensez à nos frères congolais au fin fond là-bas qui n'ont pas de sous. Vous pensez à toutes ces personnes parce que si nous, on paye, on est privilégiés, on nous met et ça décale. Et toutes les personnes, et au final, vous allez dire, oui, le peuple congolais, on n'est pas ensemble. Parce que si toi, tu payes, tu prends la place d'une personne qui était là 1 an avant toi, qui n'a pas d'argent. Mettez-vous ça dans la tête. À chaque fois que tu payes quelqu'un, tu prends la place d'une personne qui était là 1 an, qui n'a pas d'argent. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont perdu leur maman parce qu'ils n'avaient pas de passeport pour aller se faire soigner à l'étranger. Il y a des personnes qui ont perdu. Donc, imagine, entre nous, il y a une personne qui est responsable plus ou moins de la mort d'une personne parce qu'elle a payé et au final, on l'a privilégiée à une personne qui n'a pas d'argent.
Au bout d'un moment, moi, je suis désolée. La personne qui est corrompue et la personne qui corrompt, c'est pareil, en fait. On est pareil. Donc, si on est là à pointer du doigt, oui, l'État, le gouvernement, corruption, on est pareil. On est tous des merdes. Je suis désolée de le dire. T'as raison de fou, t'as raison de fou. Bah oui, on est tous En tout des cas, merdes. merci pour ton combat, on attend la suite. Hein. Ah, t'as raison. Mais en tout cas, merci pour tout et on attend pour la suite. S'il y a besoin de quoi Merci, mais que ce soit, va voir à on va l'ambassade, continuer à normalement, ils ont reçu. Ouais, je vais aller demain Mais matin. je vais Et dire s'il au y a des monsieur, gens qui il veulent peut aller savoir voir aussi, parce que j'irai vérifier pour eux. la semaine passée, j'étais là-bas. Je reviens de là-bas, mais sauf qu'il n'y a pas de passeports. Ils ont seulement dit que ils sont en train de produire, mais il n'y a pas encore des nouveaux passeports parce que je sors de là-bas. Même d'histoire de prendre des rendez-vous en ligne là, ça n'existe plus parce que il y a eu même des gens qui étaient là-bas, qui se sont repartis parce qu'il y avait, quand tu prends le rendez-vous en ligne, tu payes tout en ligne, mais tu arrives là-bas, par exemple, tu as pris le rendez-vous à 10 heures, on te dit que l'histoire des rendez-vous n'existe plus. Il fallait venir le beau matin pour être enregistré et passer tes empreintes. Donc, mais il peut aller vérifier, mais je t'assure qu'il y en avait pas parce que il y avait des petites qui ont pris leur passeport. C'était arrivé il y a, je crois même 2 mois. Non, là, aujourd'hui, la personne a perdu même 2 ans déjà dans les années à venir. Est-ce que vous m'entendez? Ça lui restait que 3 ans. Oui, on t'entend. Non, ils ont reçu. Ils ont reçu? Ah, peut-être. Donc, je sais. Merci. Bonjour d'abord à tous. Bonjour. Vous êtes bien? Vous allez bien? Donc, moi, j'étais là-bas ce matin. C'est moi qui la plupart des gens qui ont reçu des messages, c'est moi qui leur ai écrit parce que quand j'ai juste tapé sur la barre de recherche TikTok, j'ai voulu voir un peu des comptes des Congolais qui parlaient justement sur le sujet. Étant donné que j'étais là-bas sur place, passeport, 2 valises et quoi t'en as mis sur Nabiso. Donc, devant mes yeux. J'ai écrit directement à la sœur Sydney, Naebisie, qui est à Wanaminto. Il y a 2 valises, il y a un passeport avec des dossiers 2025 et des échantillons de 2026. Qui est rentré aujourd'hui, il était même pas, je crois, de les 10 heures et quelques 11 heures comme ça, là, que j'ai commencé à écrire aux gens. D'abord, la première personne que j'ai écrit à la sœur Sydney qui est là, justement, il y avait une dame qui était là avec nous. Et le passeport n'a sali depuis septembre 2025. Les lots des passeports qui sont venus aujourd'hui, dans chaque passeport, c'est là où nous on n'a pas bien compris, mais on a dit dans chaque passeport, il y avait un bail de 1600 passeports, mais on ne sait pas si c'est dans la totalité ou dans chaque passeport, il y a 1600. Mais si c'est dans les deux valises, ça veut dire qu'il y a 3200 passeports qui viennent d'arriver et ils ont un dossier, donc la paperasse administrative, qui est marqué passeport 2025 et échantillon de 2026. Du coup, quand nous, on a vu ça, on essaie de faire en sorte que tous les kabata sima, pour qu'au moins on ait tout espéré que, valise wana. Mais à ma grande surprise, c'est là où maintenant je vais donner raison à la plupart des gens qui ont fait des vidéos. À ma grande surprise, quand j'arrive à mon tour, le dernier, ambassade mais là, je me suis dit, je vais passer le dernier des derniers. Je rentre dans le bureau, moi, dans ma tête, que Damwana on l'a déjà valise pour essayer de vérifier l'OEA à 2025 qu'on a commis. Mais non, la valise, les 2 valisettes, ils étaient encore fermés. Et puis, bateau, bazo, y'en a dossier dans l'ambassade depuis 2025. Ce qu'a betika coudé, n'a papier à récépissé, n'a lobby. Non, n'a n'y bimité. Exacté. Bateau, bazo, mais madame, vous venez de recevoir 2 valises de passeport là, avec les listes de 2025. Vous avez à peine jeté un coup d'œil sur la liste de récépissé et vous me dites directement qu'il n'y a pas. Il n'y a même pas un coup d'œil, un coup de jet sur Internet, sur le site, pour dire, par exemple, bon, j'ai tapé ton numéro de consulat, tout ça, etc., le numéro de la carte consulaire, pour essayer de vérifier que si on a ou pas. Non, kaka, à boire, kaka, mis au bois, le exacté. Mais alors qu'ils ont 2 valises. Vous avez la plupart du temps vu ma photo, Nazaki Mbongis. Je ne peux pas venir dire une fausseté ici, là, sachant que je mets sur ma profil une photo qui représente mon église. Donc, lors de passeport, moi j'étais là et aussitôt j'ai écrit, la première personne j'ai écrit à la sœur Sydney qui est là, c'est qu'il y en a 2 valises et Maintenant,
Moi, je pensais que mon passeport aussi, parce qu'ils ont dit avec quelques échantillons de janvier et février 2026. Je m'attendais à ce que ils avaient mon échantillon. Yangai, mais à ma grande surprise, je rentre dans le bureau, les passeports ne sont même pas encore, enfin la valise, les deux valises ne sont pas encore ouverts. Et puis, dès qu'à bois qui a coudé, c'est fait quoi? Janvier, on a tout recevoir. Mais sur la feuille administrative, on va payer, et la dame et le mec qui ont ramené des passeports, ils ont bien dit, il y a 1600 ou les deux valises, c'est 1600 chacun. Et c'est des dossiers de 2025, dont les passeports, tous les passeports produits de 2025 jusqu'à les échantillons de janvier et février 2026. Mais on assume même pas tant, il y a là-bas deux valises. Ça veut dire que pour ceux qui étaient là, parce qu'il y a des moments ils voulaient partir pour vérifier, mais tant que, tant qu'ils nous renvoient sur leur site, parce que la dame, elle m'a envoyé sur le site. Au nom, quand on a un site, il y a vérification, il y a suivi par passeport, tapez numéro à carte consulaire, tapez nom, prénom, et puis maintenant, au moins, on a, si c'est marqué en cours ou disponible. Mais moi, je dis, là, les passeports sont venus. Mais c'est à eux maintenant de faire le travail aussi administratif sur Internet. Ça veut dire informer les gens sur leur site de suivi, base passeport, on va mettre en gros à jour sur leur site, afin que quand quelqu'un va taper ce numéro de suivi, qu'il puisse trouver que oui, effectivement, son passeport est de retour. Vous voyez, que son passeport est de retour et que je peux aller retirer. Parce que là, beaucoup de gens partent, sans peut des fois même prendre le rendez-vous à Coach Nassal, là, dans mon avis, bon, les retraits et vérification des passeports. Au téléphone, ok, mais dès qu'on voit qu'il a mis sur directement, il dit, il n'a n'y été. Des fois, il y a plein de cartons, il y a plein de cartons qui est dans le bureau, il y en a plein, mais il n'y a rien qui est vérifié. Il y a plein de cartons, il n'y a rien qui est vérifié. Vous voyez ou pas? Donc, ça fait que ça sert à rien d'appeler, les appels, ils acceptent pas parce qu'ils te mettent en attente longtemps, jusqu'à même à 64 minutes. Il faut aller sur place. Mais quand tu vas sur place, vous allez voir, ceux qui vont partir aujourd'hui, parce que ça finit à 15h, la dame en question part à 15h. Donc, ceux qui arrivent là-bas 15h30, 16h, vous allez sur dame elle arrive, elle commence le travail, le service à 10h jusqu'à 15h. À partir de ces horaires-là, elle sera pas là pour vérifier passeport. Donc, ça, c'est ce qu'elle m'a dit, la dame elle-même dans le bureau. Parce que j'ai voulu savoir à quelle heure de la journée je peux passer. Moi, je commence mon service de 10h à 15h. Donc, si tu arrives 16h, 17h, sache que au rejoint les sous-soutés. Donc, c'était un peu les informations pour confirmer que non, il y a vraiment eu des arrivages des passeports aujourd'hui. Mais les gens ne pourront pas savoir sur le suivi de site internet là que passeport est bimé. Donc, mais ça marche pas leur suivi. Exactement. Site internet. Non, c'est juste pour vous faire balader au fait. Parce que je trouve ça, c'est vraiment. Ce qu'au rendez-vous. Ok, kuna, balobanayoke, c'est pas la peine de rendez-vous. Oya kaka, oya kokoma kombona. Donc, ça veut dire si tu prends un rendez-vous, par exemple, à 12h, tu vas là-bas à 13h. Donc, on peut te dire s'il y a déjà la totalité des nombres, par exemple, s'ils ont dit qu'on va recevoir 60 personnes, dans les 60 personnes, déjà, déjà nombre exact à 60 personnes, wana. Yo bagolobana yo ke dzonga lobby, oya ka tongo. Maintenant, ce qu'on va par exemple, dans Marseille. Donc, quoi obligé au foot encore dia hôtel, oh là là, pour que lobby, oya encore. Ça aussi, pour dénoncer ça, on peut dire, parce que... En fait, sur place, moi, je vous dis, soyez des historiques, soyez des cinématiques. Moi, je vous dis, hein, vous ne m'écoutez pas. Ici, en France, moi, je comprends même pas. Vous, ici, les enfants en France, vous êtes les wesh. Vous avez la bouche ici partout, mais pour votre ambassade là, et même la façon dont ils vous traitent là-bas, la façon dont ils traitent les gens là-bas, il n'y a même pas de respect. Ne baissez plus votre pantalon. Ok? Vous avez des femmes, vous avez des enfants, il y en a, vous êtes des mères de famille, des pères de famille, vous êtes respectés par tout le monde, ne baissez plus votre pantalon, c'est votre droit. Vous arrivez là-bas, si vous respectez pas, vous leur répondez, vous leur dites leurs 4 vérités. Moi, avant même mon passeport là, j'ai fait un autre passeport en avant ça. Ça, par contre, ça n'avait pas duré pour sortir. J'étais arrivée, je viens de Nantes, j'ai pris mon billet. J'étais en plus étudiante à cette époque-là. J'ai pris mon billet. Comment à l'époque, j'avais déjà mes galères qui me frappaient ici. J'ai pris mon billet, je suis allée jusqu'à Paris. J'ai pris un rendez-vous, j'ai attendu jusqu'à 17h. Et après, le monsieur me dit, on n'enregistre plus. Je me suis allongée à terre, j'ai commencé à pleurer, ils m'ont pris. J'ai commencé à pleurer, au secours, ils m'ont pris. Soyez des fous, soyez des folles.
Et soyez une population de fous, je vous dis, parce que vous les Congolais, vous êtes trop gentils, vous avez votre primousse, vous avez votre ngok, c'est bon. Vous êtes là, bière, matin, midi, soir, soyez des fous. J'ai commencé à pleurer, comme si j'ai perdu, comme si j'ai perdu un héritage, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon père. Tout le monde était là, ils tentent de me regarder. J'ai parlé, j'ai pleuré. Même le tonton là, il avait envie de pleurer, en même temps que moi. Il m'a pris, il m'a dit c'est bon ma fille, viens sur moi, je t'enregistre. Soyez des fous. Si ça marche pas, faites tout. Toutes les façons, là, avec Internet, vous avez... Moi, je dis, avec Internet, si vous ne réussissez pas vos combats, c'est-à-dire on est le peuple le plus bête au monde. Si avec Internet, les réseaux sociaux, on n'arrive pas à gérer nos problèmes, on n'arrive pas à gérer... Déjà, administratif, on va commencer par ça. On est les personnes les plus bêtes. Parce que vous pensez que votre État vous écoute, mais votre État aussi pense à ce que les autres aussi pensent de lui. D'autres présidents qui vont voir que on est un pays, le Congo, le plus grand pays au monde, le plus pétrolier, hein? Là où il y a des richesses. Même si on est d'accord que sur le fond, c'est pas nous qui profitons vraiment de ça, parce que voilà, il y a encore le néocolonialisme, on va pas parler de politique, il y a encore les colons qui sont quelque part en train de nous pomper, ok, en train de nous soutirer des sous. Mais vous pensez que moi, si demain je dirigeais une entreprise, les autres me regardaient et me disent, hey, regarde même ton entreprise, il n'y a rien. Donc même l'État, même les personnes d'État, ils ont honte. Parce qu'aujourd'hui, si tous tes citoyens viennent dire qu'il n'y a pas de passeport, c'est une honte. C'est une honte. Pièce d'identité, un simple papier comme ça, on n'a pas, c'est une honte. Même par honte, ils vont le faire. Donc moi, je dis, arrêtez d'accepter. Maintenant, vous avez trop accepté. Si vous voulez pas, si on veut pas se retrouver aussi comme nos parents, comme nos arrière-grand-mères, ainsi de suite, bah, faudra maintenant qu'on soit une communauté de fous. Vous voyez les mêmes problèmes que vous gérez là pour des Congos, ça sur Internet là. Faites pareil maintenant, Congo, ça administratif. Justement, faites pareil, tout le monde doit écouter, tout le monde doit voir qu'on est délaissé, on n'a pas de pièce d'identité. Juste là, même si, je sais pas si, faut pas que Donald Trump aussi vienne seulement nous prendre le pays aussi. Vous voyez comme il a fait avec la Venezuela, non? Le Congolais a peur dès qu'il sait que bon, si je parle, un jour si je rentre au pays, je serai par exemple incarcéré. Donc c'est ça au fait qui fait la peur du Congolais, au fait. Tu vois, même quand on arrive à l'intérieur, tu peux pas filmer. Tu peux pas avoir ton téléphone en main. Alors que quand on parle souvent dans les préfectures, tu as ton téléphone, tu peux manipuler ton téléphone, ils ont même pas peur. Mais chez nous, tellement qu'il y a trop la logique, on te défend même d'utiliser ton propre téléphone. Donc, quand tu veux toucher même ton téléphone comme ça, on te dit, hey, monsieur, arrêtez. Parce qu'ils ont peur que les gens filment pour publier et leur dire que regardez ce que vous faites. Donc, il y a des gens qui sont même dans l'administration là-bas en train de causer, de parler de n'importe quoi. Mais c'est ça. Vous êtes là en train d'attendre. C'est ça. Moi, maintenant, après, je sais pas, c'est vrai que je peux pas demander ça à tout le monde parce que ça coûte cher. Moi, maintenant, je vous dis, je vais me procurer des lunettes Ray-Ban, des lunettes caméra. Moi, je vais débarquer là-bas et voilà, à chaque fois, moi, quand je vais aller au Congo, j'aurai tout le temps des lunettes qui filment partout. Comme ça, au moins, on va être au courant aussi de ce qu'on vit, en fait. Donc, au bout d'un moment, c'est pas... Rebellez-vous, même si les gens, quand ils parlent, dites-leur pourquoi vous parlez. Vous n'êtes pas venus ici pour travailler. Ils vont rien vous faire. Ils vont rien vous faire. Tu sais qu'ils ont mentionné ton nom là-bas avec ceux de GSP. Ils ont mentionné qui? Ils ont mentionné ton nom à toi et ceux de GSP. Les dames qui ont ramené les passeports. Ils ont dit ceci, écoutez bien ça. Ils ont dit ceci. On a 6 millions de Congolais. Donc, il a fallu seulement une minorité de personnes qui ont que même là-bas, on va passer pour. Alors, on a d'un mois même le passeport parce qu'il a fait son voyage avec un monsieur, je ne sais pas si c'est son collègue, avec la directrice là justement, après ça a mis sur le passeport à l'ambassade du Congo. Alors, deux jeunes au télémé au pendant message de comité na autorité en Boka. Deux jeunes, mais alors que le Congo est basé Bélo, Congo ça la tout combat, mais quand deux jeunes, mais il débloqué 1600 par passeport. Mais bon, on a même un passeport. On a ce que dans mon azulba, on a même un passeport. Bon, puis ça a agité. Il fallait battre le banaï. Vous faites partie du gouvernement. Si vous ramenez des trucs qui sont précieux, passeport, tout ça, le gouvernement a confié Bino, c'est que tu es payé par le gouvernement. Maintenant, encore nous qui attendons les passeports, on doit encore vous payer parce qu'ils ont même les bichons. Après, c'est là où ils ont cité le nom de GSP qui a mené le combat là-bas.
etc. Et puis, mentionner peu comme il y a Dama Bonapoto, avec les cheveux afro. Là, moi, j'ai compris, j'ai dit, signé avec, oui, bien. En quoi on va encore On est bien passé. C'est vrai, ton Abi, passeport mais- est sorti. Parfait. Donc, à lobby que, voilà, c'est vraiment décevant parce que même si elle est là, mais vous êtes minorité à mener le combat. C'est ce que la dame qui a ramené les passeports. Ah oui, certes, les passeports sont venus, mais vous êtes peu en fait à mener le combat. Du coup, il y avait un monsieur qui devait le dire, on ne devait même pas avoir à mener le combat si vous faisiez bien votre travail. Si vous ça la travail n'a bien, on ne sera pas là. Il y a qu'on mener le combat de gauche à droite parce que vous faites pas bien votre travail. Donc, c'était un peu ça. Mais sinon, je vous confirme, il y a des passeports qui sont venus. Ceux qui attendaient les passeports en 2025, allez-y, vérifiez. Moi-même, j'étais là-bas ce matin, malgré, moi, je suis sûr que le passeport n'a pas l'eau, il y a 2 valises de Yakakiwana. Mais la dame là n'a pas voulu ouvrir les valises. Donc, on espère que aujourd'hui, peut-être avant qu'elle parte de son bureau, qu'ils vont ouvrir les valises et tout. Peut-être pour ceux qui viendront demain pour vérifier. Ils verront peut-être, je dis bien peut-être, je leur confirme pas, mais ils verront peut-être que ces 2 valises-là sont ouvertes. Mais en tout cas, Ils font juste ça, au fait, parce que toi, t'as pas fait que, genre, madame, quand les gens font là, derrière la main, t'es né, tu vois. Vous avez pas fait le geste là. Si vous avez fait ça, elle voulait ouvrir ça devant vous. Mais c'est ça qu'on doit faire stop à ça. Donc, même demain, elle va toujours ouvrir des valises là. Mais en fait, Mais en fait, moi, je vous dis. Parce que pour eux, c'est comme ça. Mais en fait, moi, je vous dis, regardez. C'est ça. Elle va deux fois, vous savez, genre. En fait, ça perd du temps. Mais en fait, deux fois, vous savez, c'est ce que, en fait, que je vous disais qu'il est important qu'on mène des combats de citoyenneté et pas des combats politiques. Pas insulter, pas dire quoi que ce soit, pas se mêler, mais juste des combats de citoyenneté. C'est-à-dire des combats de citoyenneté, pleurez pour vos droits, roulez-vous à terre, faites du bruit. Parce que, au bout d'un moment, moi, je vous explique, si le député qui est censé vous représenter, il ne me donne pas l'information au-dessus, il ne comprend pas parce que, au-dessus, il gère autre chose. Aujourd'hui, c'est presque la 3e guerre mondiale, hein. Il y a des intérêts, le prix du baril a baissé et tout. C'est devenu le détroit de Smooth est ouvert. Macron est là-bas avec le truc Charles de Gaulle. Les présidents, ils sont occupés avec des choses importantes. Donc, 2 fois qu'on est là, on est en train de mener des combats. 2 fois même eux là-bas en haut là, c'est pas leur affaire parce qu'ils sont pas trop occupés. Bah, pour eux, ils se disent que là-bas, ils sont en train de gérer. Maintenant, si vous faites du bruit, ça va arriver là-bas. Il va dire, vous savez quoi? Libérez-moi ces passeports-là parce que cette honte-là, je ne veux pas. C'est pour ça que je vous dis, vu que les personnes qui sont censées nous représenter ne nous représentent pas, faites du bruit vous-même. Faites du bruit vous-même. T'as raison, Cindy, puisqu'en 2021, c'est ce que nous avons fait. Hein. Les étudiants, pour avoir des passeports pour venir étudier en Europe, c'était difficile. Nous sommes allés jusqu'au ministère de l'Intérieur, jusqu'à la primature. Nous sommes allés. Mais à la préfecture, là-bas, les gens étaient là-bas à partir de 5h jusqu'à 21h. Mais faut voir, ils ont voulu nous chasser avec les bombes lacrymogènes. Nous sommes allés à Dartivi pour aller parler. 2 semaines, 3 semaines après, on nous a dit que non, attendez, Bodzela, Tochindi ba carton et Zoyaka, donc, Bokodzo ba passeport. Et dans 2 jours, ils étaient obligés de produire les passeports toute la nuit. Toute la nuit. Donc, quand on t'appelle, tu viens à la préfecture le matin comme ça, on te donne le passeport. Le passeport, ils ont moto, donc ils ont chauffé encore. Tu vois que ça, c'est un passeport qui vient d'être produit. Donc, je peux dire que les autorités là, le Congo aime la violence seulement. Donc, le moment qu'on est mou comme ça, on ne nous gère pas, on dit que même s'ils sont là en train de parler, ils vont rien faire. Mais quand ça sort comme ça, je te dirais que félicitations ma soeur parce que le Congo aime que ça. Donc, voilà un peu. Mais pour le reste, ne nous baissons pas les bras puisqu'il y a des gens qui ont fait aussi de 2026 parce que lorsqu'ils ont fait sortir les lots de passeports là, je suis sûr que actuellement, ils vont encore fermer les portes. Bah, c'est pour ça que attendre encore que d'autres viendront encore pour venir plaider encore pour faire encore sortir. Mais c'est pas normal. On peut pas vivre comme ça. Tu vois, même, il y a des gens qui disent là-bas que moi, quand j'ai passé mes empreintes ici,
j'envoie l'argent au pays, 200 000, 300 000, on va me faire sortir ça là-bas. Mais arrêtez ça. Bah C'est oui. ce qu'on déplore. Non, pas encore. C'est ce qu'on déplore. Vraiment, c'est très triste. C'est très triste même, c'est honteux. Par exemple, moi, j'avais pas de passeport. Comment je dis à la marque, I don't have de passeport. Why you don't have de passeport? My country, it is the village de Kirikou, note de passeport. C'est une honte. J'ai honte. Une grande créatrice de contenu comme moi, une star internationale, j'ai pas de passeport. J'ai une honte. C'est Wangoulou, tout ça. Comment tu vas expliquer à quelqu'un que y a pas, ils me prennent pour une mytho? Ils me prennent pour une mytho, ils ont dit, ben, peut-être cette fille aussi, elle veut pas travailler avec nous parce qu'elle ment, parce que c'est pas normal, le passeport, c'est quelque chose de basique. Même le chien de mon voisin a une pièce d'identité, moi, j'ai pas de pièce d'identité. Est-ce que vous trouvez ça normal? Ce n'est pas normal. Un truc tranquille comme ça, même, tu ne peux pas aller à table, discuter avec des personnes. Toi-même, là aussi, tu n'as pas de passeport, tu es seulement comme ça. C'est-à-dire que quelqu'un peut te prendre, te récupérer, te vendre à un autre pays. Tu n'as pas d'identité. Vous vous rendez pas compte, hein? Moi, si je me retrouve en Libye, qui va me rechercher? J'ai pas d'identité. J'ai pas de passeport. On peut dire que je suis pour moi seulement comme ça, un animal ou je ne sais pas. En fait, il faut qu'on se bouge. C'est même question d'ego. La manière dont les Congolais, on est vantards, on doit avoir quelque chose. On doit être aussi vantard d'avoir passeport. Vous pouvez pas débattre avec les autres pays tandis que vous n'avez pas passeport. C'est une honte. Vous pouvez pas venir, oui, gna 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 gna, avec les autres pays alors que vous n'avez pas de passeport. C'est une honte. Là, les débats mordent. De la même façon, vous êtes vantards là. Devenez des vantards pour avoir votre pièce d'identité, que vous aussi, vous pouvez avoir votre pièce d'identité. Et une identité, c'est quelque chose qui vous définit. Moi, je suis désolée. Quand on n'a pas une pièce d'identité, c'est comme être un animal. C'est-à-dire, c'est comme être du n'importe quoi. Vous vous rendez même pas compte psychologiquement. À l'époque, les esclaves, ils n'avaient pas de pièce d'identité. À l'époque, c'était des marques. On nous marquait, nous les Noirs, ok? On nous marquait pour définir qui on était. On est en 2026, l'ère de la digitalisation. Il y a tout qui s'est développé. Il y a maintenant l'intelligence artificielle, mais on n'a toujours pas de passeport. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc, il est temps maintenant, les Congolais, faites du bruit pour que votre État vous écoute. Ils vont nous écouter parce que ceux qui sont là, ceux qui sont en bas là, j'ai l'impression qu'ils ne transmettent pas l'information. J'ai l'impression qu'ils ne font rien. Bah, si eux, ils font rien, bah, nous, on fait quelque chose. Nakebisa bandeko awa ceux qui ont des passeports provisoires parce que ça c'est un truc oyo maman a même le passeport on a à lobby. Il y a une maman, notre sœur congolaise qui est bloquée au pays parce que passeport nae oya kenaki nango na mboka c'était des passeports provisoires au bazo salawana na ambassade. Maintenant elle pensait plutôt arriver là-bas, récupérer ça, mes passeports, une fois déjà comme dans la ministre des Affaires étrangères, je ne peux plus le retirer. Donc la sœur a kangami na